Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Les 144 000 de l'Apocalypse », thème tiré dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, verset 3 jusqu'à 4. Nous allons lire verset après verset. Nous commençons avec Apocalypse, chapitre 7, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, plusieurs doctrines ont développé le nombre 144 000, chacune de sa manière et selon les différentes révélations. La numérologie de la Bible crée beaucoup de confusion doctrinaire selon l'interprétation des nombres prophétiques. La confusion dans la compréhension du langage de Dieu à travers le Saint-Esprit sur les nombres donne une interprétation selon que l'on prend la Bible comme étant une histoire ou quand on comprend la Bible comme étant le langage de l'Esprit de Dieu. Si nous prenons deux cas avec les deux nombres qui sont dans l'Apocalypse, les 144 000 et les 666 000, qui ont créé beaucoup d'idéologies et beaucoup de doctrines dans l'interprétation. Les deux nombres de l'Apocalypse, les 144 000 et les 666, qui font aujourd'hui débat dans nos églises. Si nous lisons les livres d'Esdras, chapitre 2, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les fils d'Adonikam, 666. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Juifs de retour d'exil en Babylone, chacun devait se rendre dans sa ville. Après le dénombrement des hommes du peuple d'Israël, on avait trouvé le nombre 666, le nombre des hommes des fils d'Adonikam. 666, dans les Écritures, nous donne le nombre des hommes des fils d'Adonikam. Si nous lisons encore les livres de 1er roi, chapitre 10, verset 14, nous disons 1 roi, chapitre 10, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les poids de l'or qui arrivaient à Salomon chaque année étaient de 666. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse. Et quand on fait le dénombrement de la richesse du roi Salomon, on trouve le nombre 666. Si nous lisons maintenant le livre d'Apocalypse, chapitre 13,
verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Très chers frères et sœurs, membres des églises, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. L'Apocalypse attribue le nombre 666 à la bête. Les 666, qui est le nombre des hommes, des fils d'Adonikam, les 166, qui est le poids de l'or, de la richesse de Salomon, les 666 deviennent dans l'Apocalypse le nombre d'hommes et le nombre de la bête de l'Apocalypse. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les numérologues des Saintes Écritures qui attribuent la propriété symbolique à des nombres, peuvent-ils trouver la relation qui est entre 666 et les 144 000? Nous voulons bien parler des 144 000. Nous revenons à la lecture de notre passage, Apocalypse, chapitre 7, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne faites rien du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ne faites point du mal à la terre, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Marquez du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Et pourtant, nous avons deux sceaux et des marques dans les livres de l'Apocalypse. 1. La marque de la bête, et 2. La marque de Dieu. Si nous lisons les livres de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, recouvrent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Très chers frères et sœurs, membres des églises, elle fit que tous recouvrent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et pourtant, la marque du sceau était posée sur le front des serviteurs de Dieu. Comment devons-nous distinguer la marque de la bête et la marque de Dieu? Parce que les deux marques sont posées sur le front. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence distingue la marque de 166 de la bête et la marque des 144 000 des serviteurs de Dieu, les rachetés. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures disent que ne faites point du mal à la terre jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau
les fronts des serviteurs de notre Dieu. Comment est-ce qu'on marque les sceaux? Et qui marque les sceaux? Si nous lisons les livres du prophète Ézéchiel, chapitre 9, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Esprit de Dieu ordonne à un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture de passer au milieu de la ville pour faire une marque sur le front des hommes. Cette marque désignait les élus de Dieu qui sont les serviteurs de Dieu. Cette marque n'était autre que le Saint-Esprit. Nous sommes élus dans le monde du péché, dans le milieu des abominations, pour devenir les serviteurs de Dieu, les rachetés de Dieu. Comme il est dit dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le Saint-Esprit est la marque de Dieu. En lui, vous aussi, vous avez été scellés du Saint-Esprit pour devenir les serviteurs de Dieu. Les Écritures disent que ne faites point du mal à la terre jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. On marque du sceau sur le front quand nous recevons le Saint-Esprit pour nous démarquer d'avec le monde du péché. Le sceau de Dieu vivant est le Saint-Esprit qui nous fait serviteurs de Dieu. Nous recevons le sceau de Dieu, nous recevons la marque de Dieu quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Comme il est écrit dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 21 jusqu'à 22. Nous disons 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 21 jusqu'à 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, ce Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, celui qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau. La marque du sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes scellés quand nous recevons le Saint-Esprit. Dieu nous a marqués de son sceau quand nous recevons le Saint-Esprit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la marque du sceau, nous sommes scellés quand nous recevons le Saint-Esprit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous continuons avec la lecture des livres d'Apocalypse.
Nous lisons Apocalypse, chapitre 7, verset 4. Nous disons Apocalypse, chapitre 7, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et j'entendis les nombres de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Très chers frères et sœurs, membres des églises, j'entendis les nombres de ceux qui étaient marqués, 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël. Quel Israël? Car c'est à ce niveau que plusieurs doctrines créent la confusion dans l'interprétation des nombres 144 000. Quel Israël? Il s'agit de l'Israël de Dieu. Cela veut dire tous les chrétiens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit et qui suivent les commandements et les règles de Dieu forment l'Israël de Dieu, qui est l'Église de Dieu. Si nous lisons l'épître de Paul aux Romains, chapitre 9, verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Très chers frères et sœurs, membres des églises, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Les Écritures disent que le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Si tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, alors il s'agit de l'Israël de Dieu qui doit être constitué de 144 000. Nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de l'Esprit. Alors, le 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël sont les enfants de l'Esprit. Les enfants de Dieu dans l'Israël de Dieu qui est l'Église, les rachetés de Dieu. Ce sont eux qui constituent le 144 000. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les enfants qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Les Écritures disent que j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués, 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël, qui sont ici les enfants de Dieu, qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, mais de l'homme, mais de Dieu lui-même, l'Église du Christ, qui sera constituée des 54 000. Très chers frères et sœurs, membres des églises,
Le 144 000 est un nombre de la plénitude divine. Si nous lisons les livres de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec un roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons dit que le 144 000 est un nombre de la plénitude, les carrés de 12 000 stades. La plénitude et la sainteté. La ville avait la forme d'un carré, être parfait, être saint. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales, soit 12 000 coudées de longueur et de largeur. Être carré signifie être juste et droit dans ses convictions et celui qui ne peut pas se détourner de son Dieu. C'est ça la plénitude divine qui doit rester en nous. Avoir une conviction qui est juste et qui est droit pour ne pas se détourner de la volonté de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, en géométrie, pour calculer la surface d'un carré, on fait côté fois côté. Cela veut dire 12 000 stades fois 12 000 stades égale à 144 000. La ville qui est carrée, la plénitude, ce qui est parfait, qui est juste, qui est droit dans l'intelligence et dans la sagesse de Dieu, qui garde une conviction qui ne peut pas encore se détourner à son Dieu. En ce moment-là, on devient le 144 000. Si nous lisons les livres de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui est celle de l'ange. Très chers frères et sœurs, membres des églises, on continue à mesurer. On mesure la muraille qui est constituée de la loi de Dieu. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Nous ne devons pas convertir cette mesure en mètre. C'est un langage du Saint-Esprit que nous devons interpréter selon l'Esprit. Il en est de même qu'avec les 12 000 stades. C'est une erreur si nous transformons les 12 000 stades en kilomètres carrés. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les 144 coudées est la mesure d'homme qui était celle de l'ange. Si nous disons que 54 coudées valent à 105 mètres, est-ce qu'un homme de 105 mètres existe dans ce monde? Nous disons non. C'est pourquoi nous ne devons pas convertir, car c'est un langage du Saint-Esprit que nous devons garder et interpréter en tant que tel. C'est pourquoi nous avons dit qu'on ne doit pas transformer les coudées en mètres et les stades en kilomètres carrés. Très chers frères et sœurs,
membres des églises. Nous avons dit que le 144 000 était un nombre de la plénitude. Les carrés de 12 000 coudées de longueur et de largeur. La mesure de muraille de la ville sainte. C'est pourquoi on est rempli de Saint-Esprit pour atteindre la plénitude divine. Si nous lisons les livres de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ne faites point le mal à la terre jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de Dieu. Le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. Les 144 personnes qui avaient son nom et les noms de son Père écrits sur leur front. Être scellé signifie avoir les noms de Jésus et les noms de son Père écrits sur le front. Voilà la plénitude divine. Avoir les noms de Jésus et les noms de Dieu sur le front. Pour savoir distinguer le 144 000 au 666. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ces deux chiffres, si nous voulons les démontrer, peuvent signifier la même chose, mais nous devons savoir les distinguer. 144 000 et 666. Si nous faisons les calculs des nombres, des chiffres qui constituent ces nombres, nous trouverons ceci. Nous commençons avec les 144 000. Nous avons 1, 4, 4. Si nous faisons 1 plus 4, c'est 5, plus 4, c'est 9. Si nous faisons aussi les calculs des chiffres qui constituent les nombres 666, nous trouverons 6 plus 6, ça donne 12, plus 6, ça donne 18. Et avec 18, si nous faisons 1 plus 8, nous trouvons 9. C'est pour dire que dans les 144 000, il y a le chiffre 9 et dans les 666, il y a le chiffre 9. C'est ici l'intelligence qu'il y a de la sagesse pour savoir distinguer les 9 de Dieu et les 9 de la bête. Si nous lisons le livre des prophètes Ézéchiel, chapitre 9, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendu cette réponse. Je fais ce que tu m'as ordonné. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je fais ce que tu m'as ordonné. Faire ce que tu m'as ordonné, c'est écrire les noms sur le front des hommes qui sont les rachetés. Car on ne peut pas être scellé si on n'a pas encore écrit les noms de Jésus et les noms du Père sur les fronts. Les noms sont écrits sur le front par l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Pourquoi une écritoire à la ceinture? Si nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tenez donc ferme, ayez à vos reins
la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la ceinture est la vérité de Dieu. L'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture avait la vérité de Dieu pour marquer, pour écrire les noms du Fils et les noms du Père sur le front de racheter les élus de Dieu. Pour faire la marque sur le front de racheter les élus de Dieu, en écrivant les deux noms, les noms du Père et les noms du Fils. L'Esprit, pourquoi est-ce qu'on écrit ces noms? Car le Saint-Esprit, quand il vient, il doit témoigner du Fils. L'écritoire, c'est là qu'on découvre la différence entre le neuf de Dieu et le neuf de la bête. L'Esprit de la vérité qui vient du Père rend témoignage de Jésus. Les neufs de Dieu doivent rendre témoignage de la parole de Dieu. Et par contre, les neufs de la bête doivent blasphémer les noms de Dieu et les noms de saints, les noms du tabernacle. Le Saint-Esprit qui vient de Dieu nous enseignera toutes les choses et nous rappellera tout ce que Jésus nous a enseigné. Mais par contre, les neufs de la bête ne viennent pas pour nous enseigner, mais pour nous rendre ennemis de la parole de Dieu et nous faire oublier la parole de Dieu. Les rachetés de Dieu. Nous sommes été rachetés. Les 144 000 sont les rachetés qui ont le Saint-Esprit de Dieu en eux. Si nous lisons le premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Très chers frères et sœurs, membres des églises, quand on est dans le 144 000, c'est-à-dire nous avons été scellés du Saint-Esprit, nous devenons les rachetés de Dieu. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Les serviteurs de Dieu, dès que vous avez la vérité de Dieu dans vous, car vous avez été écrit, on a écrit sur vos fronts les noms du Fils et les noms du Père, afin que l'on puisse garder la plénitude de Dieu en nous pour nous démarquer de 666. C'est-à-dire que nous avons les 54 000 qui doivent se confondre à 166. 666 qui sont les deux marques, la marque de Dieu et la marque de bête qui domine l'Église. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre missionnaire de l'autre fondé, Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.